Alors voilà, nous allons pouvoir commencer la mise en route de la machine. Pour commencer, je vais installer l'écran. Alors rien de bien compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, juste un écran à clipser ici et après à fixer comme ça. Ensuite, on va assembler l'AMS. Alors donc l'AMS est ici. Je vais faire un petit peu de place et vous montrer l'assemblage de cette AMS. Donc voilà, l'AMS est posée dessus et il va falloir attacher le tube PTFE. Celui-là est glissé là-dedans, celui-là fonctionne, donc voilà. Juste à glisser les choses comme ça dedans. Et ensuite, il y a deux câbles à prendre. Ce sont ces deux câbles-là. Un câble 4 pins et un câble 6 pins. Le cadre 4 pins, il part de là et il vient ici. Le câble 6 pins qui part d'ici et qui arrive ici. Donc a priori là, rien de plus compliqué que ça. Ensuite, on doit retirer une vis ici. Ça, j'imagine que c'est un support pour quand on n'utilise pas l'AMS justement. Ici avec l'AMS, les filaments partiront de l'AMS pour venir ici dedans et repartir par là. Maintenant que ceci est réglé comme ça, on peut ouvrir l'AMS. Et donc voilà, à l'intérieur de l'AMS, on a deux petites places pour mettre les sachets de dessicant. Et ici on a un tube PTFE supplémentaire. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel filament, mais l'avantage avec la bobine de Bambu Lab, c'est qu'il y a une puce RFID à l'intérieur du support de bobine qui permet en fait à l'imprimante de savoir exactement quel est le filament et de quelle couleur. Alors ici, voilà, ils mettent un filament orange. Alors j'ai pas encore mis la bobine, hein, je vais l'installer après. Je l'ai juste posé comme ça. Je dois regarder un petit peu quel est le mécanisme d'alimentation. Mais comme elle est là, a priori, elle est prête à être utilisée. Alors, je viens de l'allumer pour la première fois et donc on peut voir le menu. Alors, je vais la mettre en français. Maintenant, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Donc voilà, j'ai tapé le mot de passe Wi-Fi. On la laisse se connecter au Wi-Fi. Pour le moment, je n'accélère pas la vidéo, comme ça vous pouvez découvrir avec moi la vitesse de connexion. Suivant. Alors, voilà, je dois connecter l'imprimante à l'application. Pas de bol, je filme avec mon téléphone, donc je vais couper et revenir une fois que j'aurai fait ça. Alors me voilà de retour. J'ai pu connecter via l'application qui est disponible sur iOS et sur Android, qui s'appelle Bambu Handy, mon imprimante en scannant simplement le code QR. J'ai dû créer un compte également. Voilà, je vais être d'accord. Je n'ai pas envie de rejoindre leur programme et donner des trucs. Et maintenant, l'imprimante doit être calibrée. Bon, alors moi j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas su la monter avant pour retirer les cales en plastique. Mais il y a quelque chose que j'ai pas dû faire comme il fallait. Bon, on va voir si ça marche. Ah, voilà. Super. Alors donc maintenant, il est occupé sur l'étalonnage. Ça fait des bruits un peu particuliers, mais et elle tremble dans tous les sens, mais a priori c'est normal. Alors petite information utile, j'ai eu quelques soucis là que vous ne voyez pas à l'écran, où il me disait qu'il avait un échec de la calibration. C'était dû au fait que le panneau magnétique n'était pas bien, enfin que le plateau magnétique n'était pas bien intégré sur le plateau. Alors je ne sais pas si vous entendez à quel point elle fait un boucan. Et en fait elle fait des vibrations et
Et alors, je ne vais pas là maintenant pouvoir vous faire un petit peu un inventaire de tout ce qu'elle est occupée de faire, mais en gros, elle est occupée par un ensemble de mécanismes de vibration, d'ultrasons, de laser à faire la calibration. C'est encore quelque chose qu'on n'a pas l'habitude sur les imprimantes plutôt de type grand public telles que la Cobra Max ou autre. Alors voilà, maintenant l'étalonnage est terminé. Mon installation est censée être terminée. Alors déjà j'ai une mise à jour, donc on va faire la mise à jour. Donc pour la mise à jour c'est extrêmement simple, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça apparaît tout de suite. Et on appuie sur OK et il va mettre à jour les deux modules, l'AMS et l'imprimante.